Michel Fauvert. Michel Fauvert, Oui. c'est un conteur émérite Mhm. qui s'est inspiré lui aussi des contes traditionnels. Oui. Il faut lire, par exemple, son magnifique conte sur la fille aux mains coupées, par exemple, qui, je dirais, ne l'a pas lancé parce qu'il était déjà lancé. Il avait déjà eu beaucoup de succès en chanson, beaucoup de succès en poésie. Il y avait il était membre des Charbonniers de l'Enfer, donc il était connu. Et quand il s'est lancé dans le conte, bien là, il va publier Mer et montagne en 2001, il va publier Contes et complaintes en 2009, et là, il va participer à différents festivals, il va remporter les Jeux de la francophonie à Madagascar, il va participer à différents spectacles, et même à des collectifs de contes. Donc, Michel Faubert, c'est un conteur exceptionnel aussi. C'est un conteur, c'est un pionnier qui a fait même avec Jocelyn Bérubé et Alain Lamontagne, qui tapait du pied, qui jouait de la musique à bouche, si vous vous souvenez, il va faire un recueil qui s'appelle Conteur étoile, où ils vont montrer que le conte est devenu un art de la scène, au même titre que le théâtre, au même titre que... Et ils vont avoir un grand succès avec leur spectacle, comme d'autres festivals qui vont avoir lieu aux quatre coins du Québec, en Gaspésie, sur la Côte-Nord, au lac Saint-Jean-Saguenay, à Trois-Rivières, un peu partout, donc, en Abitibi, etc. Il y en a un autre que je n'avais pas noté, mais que j'ai relu dernièrement, qui s'appelle Jean-Marc Massy. Jean-Marc Massy, c'est un conteur, lui aussi. C'est lui qui a commencé un peu les spectacles au Sergent Recruteur à la fin des années 1980, 88. Jean-Marc Massy, M-A-S-S-I-E. Et il a publié, lui, au moins deux recueils que j'ai ici avec moi. Ça s'appelle le Montréal démasqué, et ça s'appelle aussi Délirium très mince. Délirium très mince, ça s'appelle les contes mutagères. Mutagères étant pris ici dans le sens de provoquer des mutations au niveau des humains, par exemple. Et ce monsieur-là, il a porté le conte sur les scènes aussi, et il a publié un petit manifeste à l'usage des conteurs contemporains où il parle du renouveau du conte. Et entre autres, il me cite à un moment donné que j'avais déjà employé ce nom du renouveau du conte dans les textes que j'avais publiés. Donc, il me rendait un petit peu hommage jusqu'à un certain point à ce moment-là. Donc, c'est un conteur exceptionnel, mais un conteur qui a beaucoup d'imagination. Yvon Paré, dans Lettres québécoises, par exemple, va dire que c'est un conteur à l'imagination débridée. Donc, il est important. Il y a Marc Laberge aussi. Marc Laberge qui a publié un recueil qui s'appelle Ma chasse-galerie. Il raconte des souvenirs d'abord, entre autres la soupe à ma grand-mère. C'est une querelle entre sa mère et sa grand-mère au sujet de la recette. Mais le conte Ma chasse-galerie, c'est une trouvaille parce que la berge est petit. Il accompagne son père à la chasse. Son père ne voulait pas l'amener. Il décide quand même de l'amener. Et il fait froid. Le lac est gelé. Et les canards sont pris sur le lac. Et là, ils vont emprunter la chasse-galerie pour retourner chez eux. Parce que les canards vont lever la glace dans les airs et vont le transporter. Et comme ils arrivent à la maison, ben là, ils peuvent se glisser pour tomber et aller raconter leur aventure qui leur est arrivée
lors de la chasse à ce moment-là. Donc, c'est plein d'imagination, c'est d'une beauté rare et ça vaut le coup, ça vaut le détour, comme les autres conteurs. Mais j'imagine qu'on ne peut pas passer non plus. Sous silence le conteur professionnel connu de tous et de toutes, qui multiplie avec bonheur les canaux de diffusion, la scène, la radio, la télévision, même les concerts sur de grandes scènes musicales. Même les cinémas. Et les cinémas. Je pense bien sûr au conteur de Saint-Élie de Caxton, Fred Pellerin. Ah oui, ben lui... Alors, 2 mots, pas trop, mais on va simplement dire que... Oui. D'abord, il a publié plusieurs recueils, mais les 3 premiers sont de toute beauté parce que il les a appelés les contes de village. Oui. Et dans le premier, il y a dans mon village, il y a Belle Lurette. Belle Lurette, c'est la fille de Tiburte Riopelle, oui. Qui va avoir qui va occuper toute la scène du recueil, parce que il veut nous montrer les personnages qui ont entouré la vie de sa grand-mère. Et sa grand-mère Bernadette, il est en admiration devant sa grand-mère Bernadette. D'ailleurs, il va souvent commencer ses contes par « Ma grand-mère disait que dans le temps passé, dans le temps que le temps, il prenait son temps. » Puis, ou dans le temps qu'il y avait encore du temps. Donc, il va nous montrer, dans son deuxième recueil, il faut prendre le taureau par les contes. Il va mettre en scène Étimé-Sac, Eugénie. Étimé-Sac, c'est un enfant d'une famille de 374 enfants. Il n'exagère pas du tout. L'exagération chez Fred Pellerin fait partie de son personnage, de ses contes, toujours. Il exagère tout le temps, mais c'est ça qui est extraordinaire. Il va y avoir un film sur Babine, Babine, c'est un personnage qui n'a pas beaucoup de raisons. Il est laid. Il est laid parce qu'il nous dit il est si laid que quand il est né, les gens accouraient pour le voir et décevoir. Et ça décevoir. Il va nous montrer ce personnage aussi il nous dit que sa mère voulait pas qu'il sorte le dimanche soir pour mettre les poubelles parce qu'il avait peur qu'il se fasse enlever, etc. Donc, il y a toujours plein d'exagérations comme ça. Ce personnage-là est tellement laid, il dit il est d'une laideur exponentielle. Exponentielle. Et Fred Pellerin va nous raconter aussi l'histoire de Babine, d'Étimé-Sac. Étimé-Sac, lui, il a un pied tellement long qu'il pense que les pieds, c'est des excroissances de ses orteils. Tu sais, alors, il invente comme ça tout le temps. Donc, moi, j'ai eu un plaisir fou à le lire, à le commenter d'ailleurs. Et c'est moi qui ai commenté le livre qui vient de paraître, là, le livre de Martine Robert et de Catherine Lemay sur Fred Pellerin, un conteur, un artiste entre le conte et l'humour. Parce qu'il a donné des spectacles d'humour aussi. Mais moi, je pense que son talent, il est du côté du conte, parce qu'il est capable de faire de l'humour en contant.